Voilà. Scène 1, acte 1. Ouais. Bon, salut Younes, je suis content de te retrouver. Est-ce que tu peux te présenter, parler un petit peu de ta carrière, des clubs et puis tout ce que tu as fait dans le football? Donc Lionel Matisse, ex-joueur professionnel de football. Donc j'ai une carrière professionnelle de 17 ans. J'ai commencé à la JOCR en 99 où j'ai débarqué au centre de formation et j'ai arrêté à la JOCR en 2017. Ça correspond à 540 matchs professionnels joués. Au niveau des titres, j'ai 4 Coupes de France, 2 avec OCR2 avec Guingamp. Gagné la Gambardella avec Auxerre en 99, le championnat d'Europe moins de 18 ans avec l'équipe de France. J'ai été élu meilleur espoir de Ligue 1 en 2003. Et voilà, et actuellement, maintenant, je suis coach de tennis. Bon, on voit bien le changement quand même. Mais ce qu'il faut quand même remarquer, c'est le palmarès que tu as. 4 Coupes de France, 548 matchs professionnels, qui n'est pas donné à tout le monde. Même chez les professionnels, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont atteindre ce nombre de matchs quand même. C'est excellent. Ouais, je suis content de cette carrière qui a été un petit peu bâtie grâce à la persévérance, à l'abnégation. Et voilà, c'est un beau chiffre. J'ai connu la Ligue des Champions, la Ligue 1. On est même descendu un moment en national avec Guingamp, mais c'est un club qui a su rebondir. Les joueurs ont su rebondir avec. Et toi Voilà, avec. donc et moi avec. Et donc c'est voilà, c'est un beau chiffre et je suis content de ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux parler de l'importance du mental dans le haut niveau, dans le sport et puis dans le football de manière générale? Ouais, pour moi, le mental prend une part vraiment importante. À un moment donné, à un certain niveau, tous les joueurs ont des qualités techniques et ou physiques à un très bon niveau. Les top players, bien sûr, ont les deux en même temps et en plus à un niveau très élevé. Donc, ce qui va faire la différence au niveau des joueurs lambda et puis même des top players, ça va être ce côté mental. C'est le fait d'apprendre à se connaître, de savoir gérer les événements d'un match, la préparation des matchs et puis un peu à plus long terme sa carrière. Donc pour moi, cette part mentale reste un domaine super important à étudier, à, à travailler pour apprendre à se connaître. Alors, c'est intéressant parce que tu dis travailler. Est-ce que tu as pu travailler, on t'a inculqué des qualités, c'est venu naturellement? Comment tu peux expliquer que quand même tu as un mental plutôt bien développé? Nous, on jouait à une époque qui date maintenant déjà de 25 ans, Déjà quand même. déjà de 25 Hmm. ans, où on travaillait pas spécialement ce côté mental. C'était des valeurs qui étaient peut-être un peu plus inculquées par les parents, un petit peu aussi peut-être dans notre tempérament. Et j'ai eu assez vite ces valeurs d'abnégation, de persévérance, de concentration qui étaient, je pense, très fortes pour moi. Et petit à petit, avec l'âge, on apprend à se connaître. Et là, il y a d'autres qualités qui arrivent comme la confiance en soi, ces choses-là. Donc c'était pas spécialement travaillé, mais je pense qu'avec le recul sur ma carrière, en ayant travaillé ces points-là un peu plus spécifiquement, c'est des choses que maintenant je commence à entendre en passant des diplômes de foot, en passant mes diplômes d'entraîneur de tennis, où je travaille ce côté-là, et je pense que ça aurait été quelque chose vraiment d'utile moi dans ma carrière. Et c'est pour ça que je pense que pour les joueurs de maintenant, où on a accès à des coachs mentaux, que c'est vraiment une part importante à travailler dans l'optique de vraiment performer. Très bien. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont, comme tu avais dit, un peu plus naturellement. Et de toute façon, ce qu'on voit, c'est les joueurs qui réussissent. Mais les joueurs qui réussissent pas ou beaucoup moins bien, c'est peut-être eux qui auraient pu avoir besoin des coachs, des coachs mentaux, de la préparation mentale de manière générale. Oui, bien sûr, il y a des joueurs, je pense, qui ont parfois ont pas réussi ou peut-être une carrière un petit peu moins bien qu'ils auraient pu avoir. Et peut-être qu'il y a des faiblesses de ce côté-là. Et après, ben, bien sûr, les top players soit l'ont déjà, ou c'est des joueurs qui travaillent déjà avec des coachs mentaux. Donc, non, non, c'est sans hésitation un domaine vraiment à explorer C'est pour le qu'on parle sportif. souvent des joueurs d'entraînement. Donc, quand on parle de joueurs d'entraînement, ça veut dire qu'il y a un souci dans les matchs. Ils n'arrivent pas à performer dans les matchs.
Donc peut-être ce type de joueurs, ils auraient pu avoir recours à la préparation mentale et puis ils avaient peut-être pas l'occasion de le faire. Ça aurait pu Oui, les aider. à un moment donné, sur les années, quand on parlait d'il y a une vingtaine Mmh. d'années, on n'avait pas l'occasion de pouvoir accéder à on va dire, à ces connaissances, à nous expliquer ces choses-là. Et peut-être que pour certains, voilà, ça aurait pu débloquer, oui, les joueurs d'entraînement ou certains joueurs sur les matchs un petit peu plus à pression, on va dire, n'existaient pas. Et voilà, ça aurait pu être une solution pour eux, mais maintenant elle est existante et bon, faut arriver voilà, faut prendre les choses en main pour la saisir. Selon toi, quels étaient tes atouts dans ta réussite sur plan sportif? Alors, je pense que le premier atout a été un niveau de concentration de mon côté qui était en fait, de chaque instant, Mmh. aux entraînements, dans les matchs. Donc ça, je pense que c'est vraiment voilà, niveau mental, Tu étais c'est le toujours premier. focus sur ce que tu devais faire. Toujours focus sur ce que je devais faire. Je me rends compte que maintenant, peut-être que ça a m'aidé à passer des moments où voilà, j'avais loupé, j'avais été dans l'échec. Au final, le fait d'arriver à se reconcentrer, je pense que voilà, c'était vraiment une de mes qualités. Ensuite, ben, le don de soi. Voilà, j'étais toujours à fond, j'allais jusqu'au bout de moi-même à chaque fois. Donc voilà, le goût de l'effort. Et puis après, persévérer si ça marchait pas, si voilà, donc voilà, c'était vraiment on va dire ces qualités-là qui m'ont permis de réussir au Et début. puis aussi, je me rends compte parce que bon, tu as fait quand même un bon nombre de matchs et moi personnellement, j'ai l'impression que je t'ai jamais vu énervé, ou en tout cas c'était très rare, sur un terrain, énervé ou perdre le fil du match. Non, c'est vrai que quand je fais un moment vers la fin de carrière, je faisais un petit peu le bilan des Mmh. cartons jaunes que je prenais et je crois que j'ai dû en prendre franchement un ou deux sur contestation. Donc sur 500 matchs, voilà, ça veut bien dire qu'il y a quand même voilà un certain calme, mais ouais, parfois un petit peu énervé, mais pas à l'excès. Oui, je pense que tout ça, au niveau de la Mmh. concentration, au niveau un peu du lâcher prise, ces choses-là, c'était voilà des qualités qui me. On se rend compte aujourd'hui que le lâcher prise, c'est une qualité quasi essentielle, pas que dans le football, mais dans le sport de manière générale. Parce que les sportifs, ils arrivent à switcher, à passer à autre chose très rapidement. Et tu penses que c'est quelque chose qui t'a beaucoup aidé aussi pour rester calme sur le terrain et puis focus sur ton objectif. Oui, je pense que ce lâcher prise est vraiment venu par mon, mon instinct, on va dire, Mhm. de concentration. C'est qu'on Je n'utilisait pouvais, pas ce mot encore à l'époque, le lâcher prise. voilà, on n'utilisait pas ce mot, puis on se rendait pas compte peut-être ou même moi à l'époque, que c'était une qualité mentale qu'on pouvait mettre vraiment des mots dessus. Mais je pense que c'était grâce surtout à cette concentration. Mais là, on parle du foot, mais moi qui suis maintenant coach de tennis, là, le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose pour les joueurs de tennis qu'il faut arriver à acquérir parce que ben voilà, chaque point, ça repart, l'adversaire peut avoir peut-être un petit peu de chance, peut y avoir des erreurs, ces choses-là. Faut vraiment switcher à jouer le point d'après sans penser au point Ouais. précédent et au point futur. Et ça, c'est compliqué au tennis. Mais voilà, dans le foot, ouais, peut-être que un peu le calme, c'est un petit peu ce qui me caractérisait. D'accord. C'est vrai que dans le tennis, les points s'enchaînent assez rapidement. Donc, si le joueur reste sur un point perdu, ben, il aura du mal à rester performant, efficace dans son jeu. Hein. Ouais, ouais, c'est un aspect du tennis qui est vraiment compliqué, ça d'arriver à switcher le point. Après, c'est le jeu, peut-être parfois le set, des choses qui se passent dans l'environnement. Donc, ouais, Ouais. c'est un atout important à gérer. Ouais. Il y avait que peut-être John McEnroe qui devait s'énerver pour être bon. Mais sinon, les autres, Federer, c'est plutôt le contraire. Ouais, Il s'est calmé avec le temps. D'ailleurs, c'était son point fort. c'est son point fort, qui était au début son point faible parce Mm. il s'énervait pas mal sur les cours, mais voilà, comme quoi les joueurs qui arrivent au haut niveau, et là, c'est le summum du haut niveau, ont ses qualités mentales. Est-ce que tu penses que le coaching mental focalisé sur le sportif, voire sur le groupe, est devenu essentiel, pour pas dire indispensable, dans le football et puis dans le sport de manière générale? Alors, c'est devenu indispensable pour performer. Si on veut se contenter d'être un bon joueur, Mm. voilà, de ne pas essayer de repousser ses limites, bon, peut-être coach mental, pas coach mental.
Maintenant, si on veut vraiment performer, pour moi, c'est une évidence qu'il faut de nos jours maintenant se tourner vers le coaching mental pour vraiment apprendre à se connaître. Et à partir du moment où on se connaît, nos points forts, nos points faibles, et ben là, on peut essayer de repousser les limites. Donc c'est pour ça que pour moi, maintenant, de nos jours, le coaching mental, c'est vraiment un élément essentiel pour performer. C'est vrai qu'on parle beaucoup de coaching mental, mais de manière générale, il y a beaucoup d'entraîneurs, des entraîneurs pros qui sont à la charge d'une équipe professionnelle, qui sont quand même dans le coaching mental, parce que les équipes qui réussissent, les groupes qui gagnent des titres, des championnats, des coupes, quelque part, c'est comme on dit, il y a la mayonnaise qui prend. Donc, il y a en quelque sorte une espèce de coaching mental derrière tout ça pour la réussite, même si c'est pas le mot qu'on utilise. Oui, c'est pas le mot qu'on utilise. D'ailleurs, tout ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, il y a des choses qui sont en référence par rapport au coaching mental, par rapport à voilà à notre propre mental. Mais en tout cas, les entraîneurs qui arrivent à faire vivre leur groupe, bien sûr, qui ils font appel à, à ce style de coaching, de management, ces choses-là. Et puis voilà, donner confiance aux joueurs, faire en sorte que les joueurs puissent tout donner pour leur coach. Bien sûr que En ça, tirer le ça maximum de l'individu et du groupe du coup. c'est ça, tout à fait, tirer le maximum de l'individu pour qu'après le groupe performe. Alors, est-ce que tu as des exemples, des anecdotes pendant ta carrière où tu as senti que, même si tu disais pas que c'était la préparation mentale, mais tu avais besoin du mental pour dépasser des obstacles ou des différents problèmes? Ouais, je peux en avoir deux. Alors un qui est plutôt du côté pas négatif, mais Hmm. où j'ai pas réussi mentalement à me sortir un petit peu de la situation où j'étais. J'ai été après mon passage à Auxerre, je suis allé jouer à Sochaux une année. Je venais de me faire opérer de la cheville et donc voilà, j'étais pas encore à 100%. Et au final, là-bas, ça s'est moyennement passé parce que ma performance était moyenne. Et puis en dehors, j'ai pas été assez sérieux. Et je pense qu'avec voilà une meilleure préparation mentale, avec un petit peu pour moi me fixer des objectifs, ces choses-là, ça aurait pu m'aider à un petit peu sortir de ce niveau de jeu qui était moyen. Et non, bah, j'ai pas réussi. Et puis au final, ça a pas marché à Sochaux, un club qui était en Ligue 1. Je venais de beaucoup jouer en Ligue 1. Et puis, bah, au final, tu te retrouves Hmm. à Guingamp, après en Ligue 2, parce que Sochaux veut plus de toi. Mais voilà, donc pour peut-être quelques mois où ça a été compliqué, où j'ai pas su un petit peu, on va dire, me prendre en main, ben d'un seul coup, la carrière Est-ce que prend un tu autre tournant. considères que c'était un échec, Sochaux? Ou justement, cet échec t'a donné l'opportunité de se dépasser en allant ailleurs? Est-ce que ça Ben, t'a appris des choses? bien sûr que ça m'a appris des choses, ça c'est sûr. Maintenant, quand je fais le bilan de ma carrière et le bonheur que j'ai rencontré à Guingamp, au final, je peux C'était un me échec dire, nécessaire. ben, c'était un échec nécessaire ou ben, c'est le destin qui a fait un Hmm. petit peu que ça s'est passé comme ça. Donc, limite, si on revient en arrière, j'aurais encore envie que ça se Hmm. passe comme ça, à Sochaux, aussi mal, pour les années de bonheur que j'ai connues à Guingamp. C'était un apprentissage finalement, c'était Bien pas sûr, un après, échec. on Ouais. apprend. Non, non, de toute façon, je pense il y a pas réellement d'échec. Il faut toujours apprendre de, des périodes un petit peu plus difficiles. Et puis voilà, mais cette partie de ma carrière qui a été un peu plus difficile, je pense que honnêtement, au fond de moi, je m'en suis servi pour après à Guingamp voir des joueurs parfois dans ces un petit peu conditions-là que j'avais rencontrés, pouvoir les aider à Guingamp où j'avais un rôle de capitaine, où au fur et à mesure euh, j'ai appris encore à me connaître et avoir une grande confiance en moi. Donc c'est le deuxième côté un petit peu mental de ma carrière qui a été important ou que je peux prendre un exemple, c'est vraiment cette surconfiance, mais qui n'était pas une surconfiance pour passer du côté à être trop confiant. Mais voilà, j'étais vraiment là-bas tellement bien que je connaissais mon rôle, je savais ce que j'avais à faire sur le terrain, je me connaissais moi en tant qu'homme. C'était voilà un super, vraiment un Niveau super moment. épanouissement, tu étais au top. Voilà, au niveau épanouissement, j'étais au top. Super. Bon, ben, merci beaucoup, Lio, pour tout ça, pour tous ces renseignements. Très intéressant. Merci à toi et bon courage à toi. Merci.